Bonsoir les camarades, bonsoir les amis. Connectez-vous, connectez-vous. Donnez-moi une minute que je partage. C'est fait tard, on va faire un direct léger. Vous avez vu, hein, c'est Charles Blé Goudé. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation de Charles Blé Goudé. Je vais saluer vous qui êtes là, vous qui allez venir après prendre le direct. Ouais, je vais partager et ensuite, voilà. Salut les amis, salut la famille, moi c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne. La lutte ivoirienne qui a fait assez de morts, des déplacés de guerre et des prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler là, nous avons des Africains, des Ivoiriens qui sont en prison. Nous avons des Ivoiriens qui sont en exil. Nous avons des Africains qui meurent en Libye, pour ne pas dire des Ivoiriens qui sont esclavagisés en Libye. Mais que faire? Nous avons des dirigeants qui sont médiocres. Nous avons Alassane Draman Ouattara qui est un cauchemar pour les Ivoiriens. Mais bon, nous sommes dedans. Nous allons tout faire pour que Draman Ouattara quitte le pouvoir pour que enfin nous puissions installer le président Gbagbo Laurent là où il se doit. Parce que les Ivoiriens ont envie de connaître c'est quoi la démocratie. Les Ivoiriens ont envie de connaître la paix, la joie de vivre. Les Africains ont envie de savoir que nous sommes dans un pays qui ne va pas aller essayer de faire des coups d'État parce que depuis que Draman Ouattara est là, au Mali, tentative de coup d'État, au Burkina, tentative de coup d'État, Draman est mené, en Guinée, tentative de coup d'État, c'est toujours le même Draman Ouattara. Alors qu'avec le président Laurent Gbagbo, c'était chaque pays gérait sa politique intérieure et s'arrangeait pour être ami avec les autres. Mais bon, vous-même, vous avez vu que le président Laurent Gbagbo, malgré qu'il voulait la paix, n'a pas eu la chance d'avoir la paix. Ce soir, je voulais vous parler des bêtises de Charles Blé Goudé, le président du COGEP. Oui, ce parti politique qui fait partie de ces trois marmailles politiques-là. Je vais vous faire écouter Charles Blé Goudé et on va continuer, ok? Parce que vous savez que je ne suis pas venu pour durer, on va juste écouter Charles Blé Goudé. Comme acteur principal de la politique, est-ce que ça veut dire que vous pensez vous présenter à la présidentielle de 2025? Et deuxième question, est-ce que vous espérez, comme Laurent Gbagbo, une grâce de Alassane Ouattara dans votre condamnation au Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Merci. Oui, Bonjour Président, je suis Kofon, journaliste à l'Intégré d'Abidjan. Président, on vous a connu comme étant un farouche défenseur du régime du président Laurent Gbagbo dans les années 2000. Aujourd'hui, vous revenez et il y a quelques semaines, à Calibri, je crois, vous avez dit que vous essayez contre quiconque prendrait un pistolet contre la Côte d'Ivoire. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, c'est un Charles Blé Goudé, défenseur du régime du président Alassane Ouattara, autrement dit, du régime RHDP. Ah, les Ivoiriens, vous voyez, les gens sont en train de rire parce qu'ils savent qu'on se connaît tous en Côte d'Ivoire. On sait qui a fait quoi, qui fait quoi. Vous voyez, c'est ça la politique ivoirienne. Ceux qui viennent d'arriver dans la politique, ils pensent que c'est une histoire d'aller vite. On ne va pas vite parce qu'on connaît comment ça s'est passé et comment ça va se passer. On avance. je parlerai aussi. C'est comme bleu. Non, oui, là, parce que je sais que vous êtes en bleu aussi. Les amis, souffrez un peu, souffrez, parce que ça ne va pas durer, ça va maximum 10 minutes. Satellite Info.net. J'ai deux questions. La première question, Monsieur le Président, vous êtes revenu et vous avez dit que Laurent Gbagbo est votre père, mais dans aucun de vos discours, on ne vous entend parler de Laurent Gbagbo, même lors de votre arrivée. Ma question est de savoir pourquoi est-ce que vous ignorez dans votre père. La seconde question, beaucoup estiment que vous êtes de plus en plus proche d'Afin Guessant et de Simone Gbagbo. Quelles sont vos relations
avec ces personnes. Et s'il vous plaît, ma dernière question, au plus fort de la crise en 2011, beaucoup vous accusent d'avoir abandonné les jeunes alors que certains étaient en train de battre le pavé et on a estimé que vous avez abandonné les jeunes en pleine crise. Merci. Merci. C'est la troisième question. Je vais répondre. Alors, Les amis, je sais que vous tous vous avez écouté ça. On ne va pas perdre le temps sur les propos de Charles Blé Goudé. On va juste apporter des démentis à Charles Blé Goudé et au parti du ministre Charles Blé Goudé de la Marmaille Gang. Ces personnes-là qui avaient dit aux Ivoiriens qu'ils étaient du côté de la vérité et qu'ils étaient avec les Ivoiriens. Quoi qu'il advienne, ils seraient toujours du côté de la vérité. Charles Blé Goudé, quand il n'était pas encore rentré à Abidjan, il disait sur des plateaux télé et en Hollande qu'il est fier d'être ami à Pascal Affi-N'Guessan et que lui, Charles Blé Goudé, il regardait droit dans les yeux du président Gbagbo Laurent et il dit encore qu'il était fier d'être ami à Charles Blé Goudé, pour ne pas dire ami à Pascal Affi-N'Guessan, à Simone Gbagbo. Et si pour ça, là, on devait le traiter de traître, lui, il accepte son sort. Ce même-là, aujourd'hui, qui vient et on lui pose la même question, il change de discours et il a dit que lui, il est venu trouver le président Gbagbo Laurent et Affi-N'Guessan. Ils étaient ensemble et Dame Simone Gbagbo. Donc, lui, ce n'est pas à lui de choisir entre ces personnes-là. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il est face à la réalité, il essaie de s'adapter, vous voyez. Maintenant, ceux qui sont faibles d'esprit, qui n'arrivent pas à lire réellement ou comment Charles Blé Goudé se positionne, seront obligés de croire que oui, Charles Blé Goudé, vraiment, c'est l'entourage du président Laurent Gbagbo qui empêche Charles Blé Goudé de côtoyer le président Laurent Gbagbo. Alors que vous avez vu des multiples vidéos de Charles Blé Goudé sur la toile en disant aux Ivoiriens que lui, Charles Blé Goudé, il est fier d'être avec Pascal Affi-N'Guessan. Et que lui, Charles Blé Goudé, il ne pouvait pas se mêler de la crise du FPI parce que lui, Charles Blé Goudé, il ne se sentait pas concerné par cette lutte-là, par cette guerre-là, et que c'était un problème au sein du FPI. Mais un problème au sein du FPI, mais le problème n'est pas encore réglé. Quand il reçoit Pascal Affi-N'Guessan, tu as déjà pris parti. Mais comme c'est un gars qui joue avec la conscience des Ivoiriens, ou surtout des Ivoiriens qui n'ont pas encore compris quel est l'objectif réel de Alassane Dramane Ouattara, pense que Charles Blé Goudé, il veut voler de ses propres ailes, mais le président Laurent Gbagbo et son entourage l'empêchent d'évoluer ou de prendre son indépendance politique. Mais nous avons ici entendu que Charles Blé Goudé qui disait que tout le monde est rentré à Abidjan, sauf lui, Charles Blé Goudé. Tout le monde a négocié sa venue en Côte d'Ivoire. Donc, lui, il ne comprenait pas pourquoi est-ce que les gens l'accusaient de négocier son retour en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, dans son discours, il a dit, lui, Charles Blé Goudé, il n'a jamais négocié sa rentrée en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que hier, ce qu'il disait et ce qu'il dit aujourd'hui, c'est deux différents Charles Blé Goudé. Lequel suivre et comment nous autres, là, on peut comprendre sur quel pied danser. Parce que nous avons déjà, nous avons déjà notre parti politique. Nous, on voulait voir un Charles Blé Goudé qui va s'exprimer en long et en âge, qui va expliquer aux Ivoiriens pourquoi est-ce que lui, un Ivoirien de souche, peut être retenu à l'A.E. pendant combien de mois sans son passeport. Pendant combien d'années il a obtenu son passeport, mais il ne peut pas encore rentrer en Côte d'Ivoire parce que Dramane Ouattara, qui est le chef des gangs, qui est le chef des guerres, n'avait pas encore trouvé la formule exacte pour faire rentrer Charles Blé Goudé. Nous avons écouté Charles Blé Goudé aujourd'hui. Mais Charles Blé Goudé, il est toujours en train de dire aux Ivoiriens, je veux un jour diriger ce pays. Mais tout le monde veut diriger ce pays. Si vous voyez la guerre au RHDP, c'est parce qu'ils veulent diriger ce pays. C'est au PPACI seul là que les gens, ils ont tellement bien organisé qu'on ne peut pas sauter la hiérarchie pour créer les désordres. Mais dans les autres partis là, les gens n'ont pas le courage de donner les différentes positions de tout un chacun. Et je prends toujours l'exemple du RHDP. C'est le seul parti politique qui n'est pas organisé. Même le PDCI qui fait alliance avec nous, ils ne sont pas organisés. Donc quand vous écoutez notre frère Charles Blé Goudé, venez, je vais vous faire écouter encore une de ces vidéos et on va continuer. Parce que vous savez,
Nous, on vient de loin. Nous autres, là, on est là il y a longtemps. On voit les pas que Charles Blé Goudé mène sur le terrain. On voit ses propos. Quand ça ne va pas, quand c'est chaud sur lui, on voit ses propos. Quand ça va, on voit aussi ses propos. Donc, vous écoutez avec moi et on va essayer de revenir après. Des questions, donc c'était en anglais. Effectivement, permettez-moi de relancer un peu cette question qui intrigue pas mal d'Africains. Tout le monde est rentré en Côte d'Ivoire, sauf Charles Blé Goudé. Et vous dites, vous ne savez pas pourquoi. Je pense qu'il y a eu une interview de M. Bakongo qui a quand même donné une piste et qui a dit, on ne peut pas permettre à Charles Blé Goudé de rentrer comme ça. Vous croyez que vous effrayez le gouvernement ivoirien? C'est pour ça qu'on vous laisse ici, honnêtement. Préciser que M. Bakongo, qui est conseiller politique du président de la République, a ajouté qu'on ne sait pas d'où un coup peut venir. Les amis, c'est le même Charles Blé Goudé qui était chez Bakongo il n'y a pas si longtemps que cela. Vous avez vu les accolades. Vous avez vu comment les RDL l'ont accueilli. Vous avez compris que Charles Blé Goudé, il est en train de jouer avec le sentiment des gens qui l'aiment. Parce que nous autres, là, nous, on ne se sent pas concernés, sérieux. Voilà. Oyara, Ulrich Koudou, soit salué ma soeur. Abasso, soit salué. Je vois ici mon frère, ma soeur Michel Tawae, ma préférée, soit salué. Janine Boyi, soyez tous salués, vous qui êtes là, Bruno Zier, partagez le direct. Et dites à ces personnes-là qui sont des pros, je ne sais pas, parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les gens n'ont pas de vision politique, ils n'ont pas de leader charismatique comme le président Laurent Gbagbo. Ils ont tous des gens qui sont à la recherche de postes ministériels. Donc ça fait que le combat est faussé dès le départ. Ça fait que nous autres là, on est peut-être peu suivis parce que les gens pensent qu'on doit faire comme les autres, tu vois. On s'accroche à un leader qui va nous faire manger demain. Mais au final là, quand tu finis de manger comme Blé Goudé et puis tu n'as plus de supporters, quand tu finis de manger comme Afinguessan et tu n'as plus personne avec toi, mais tu préfères mener la lutte avec les Ivoiriens, sans 5 francs dans la poche, au lieu de courir à gauche et à droite pour chercher des postes qui ne vont pas te servir demain. Aujourd'hui, nous avons écouté Charles Blé Goudé. Je vous ai fait écouter une autre de ses vidéos. Parce que les gens là, je vous ai dit qu'on va pas à pas dans la politique ivoirienne. Il y a des gens qui viennent d'arriver dans cette politique. Ils pensent que tout ce qu'ils font là, tout ce qu'on doit faire dans la politique, ça doit être forcément le buzz. Mais quand Charles Blé Goudé, à chaque étape de sa vie, il pose des actes. Mais ces actes-là, ça reste en image. Il y a des vidéos qu'on va montrer à Charles Blé Goudé. Il y a des vidéos qu'on va montrer à Charles Blé Goudé qui vont démentir tout ce qu'il a dit aujourd'hui, ses propos mensongers. Parce que je dis très bien que tous ceux qui étaient au Ghana, toutes ces personnes qui ont demandé l'asile au Ghana, à part Charles Blé Goudé qu'ils ont mis dans Baka, pour ne pas dire derrière coffre de voiture, nous avait dit coffre de voiture, aujourd'hui il nous dit qu'il était assis à côté et il demandait au gars où vous m'envoyez. Parce qu'on est dans un coffre de voiture, on ne peut pas voir les panneaux publicitaires ou bien les panneaux indicatifs des différentes villes. Charles Blé Goudé, il ne dit pas la vérité. Il passe son temps à mentir à ces personnes faibles d'esprit. Charles Blé Goudé, il n'est pas, je ne sais pas, il n'arrive pas à trouver la solution. Parce que si quel pied danser, comment faire pour que les Ivoiriens puissent lui apporter l'amour qu'on lui apportait avant? Parce que actuellement, il est en mal d'affection. Il est devenu comme Pascal Afinguessan. Et vous allez voir, ce sont des personnes qui attendent toujours des opportunités pour montrer à ces Ivoiriens-là qui ne les aiment pas, qu'eux, ils aiment ces Ivoiriens. C'est-à-dire que c'est des opportunités. Vous avez vu, pendant la désobéissance civique, qu'est-ce que Pascal Afinguessan n'a pas dit si à la Sandrama Ouattara? Mais quand la désobéissance civique est passée et que les Ivoiriens n'étaient plus dans la rue et il s'est senti seul, il est retourné au restaurant parce que ce ne sont pas des gens de conviction. Ce ne sont pas des gens qui sortent dans la politique parce qu'ils veulent apporter quelque chose aux Ivoiriens. C'est des opportunités qui profitent de chaque situation, à chaque moment, donner de la vie en Côte d'Ivoire pour se donner un genre, pour se donner un nom. Notre frère Charles Blé Goudé avait dit aux Ivoiriens, et je cite, qu'on l'avait mis dans un coffre de voiture. Et ils ont roulé avec lui du Ghana jusqu'en Côte d'Ivoire. Et qu'il avait tous les problèmes, même pour s'arrêter quand il était arrivé en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ce même Charles Blé Goudé dit qu'il était assis et qu'il disait aux gens, où vous m'envoyez? Et puis les gens lui ont dit, ferme ta bouche, on s'en va vers toi.
Donc, comprenez que celui-là, à chaque moment, parce que maintenant il est à Abidjan, il ne peut plus mentir. Si là, les gens du RDR qui l'ont fait venir, ils vont dire voici, voici. Les gens avec qui il a négocié et qui n'osaient pas dire la vérité avant, aujourd'hui, ils ne sont plus là. Parce que ce soit Maître Bakayoko, lui, il est mort. Aujourd'hui, Soro Guillaume, là où il se trouve, là, il ne peut pas faire des déclarations pour dire que ce que le gars est en train de dire là, c'est faux. Parce qu'il y a des vidéos ici où Soro Guillaume disait que quand Blé Goudé était au Ghana, toi, tu es recherché par Interpol, par la CPI, tu es recherché par le monde entier, mais tu appelles le premier ministre ou bien le président de l'Assemblée nationale qui s'appelle Soro Guillaume en Côte d'Ivoire, alors que tu sais très bien que tu es recherché. Vous voyez que ce qu'il dit n'est pas vrai, parce que ce que les Ivoiriens disent, ce que les Soroïs ont dit, ce que les gens ont cassé comme papo sur lui, ce sont des réalités. Parce que nous avons connu ici des gens qui étaient dans le même Ghana là. Je me rappelle très bien, Kone Katina, dans son discours, quand il est arrivé, il dit la Côte d'Ivoire, plus de 18 fois, ils ont tenté de l'extrader. Il dit bien plus de 18 fois. Ils ont tenté de l'extrader et ça n'a jamais pu avoir lieu parce que la justice interdisait à tout demandeur d'asile d'être rapatrié dans son pays d'origine. Plus de 18 fois, Draman Ouattara a demandé que Kone Katina soit arrêté et exporté en Côte d'Ivoire. Mais comment se fait-il que lui qui est en train de se cacher, lui qui se protège, qui est parti pour protéger sa vie, c'est lui qui va appeler Soro Guillaume pour lui dire à Soro Guillaume, mon gars, c'est comment tu vas avec ta santé? Est-ce que je ne peux pas rentrer pour gérer la paix avec toi? Mais parce que si tu n'es pas en train de négocier avec quelqu'un qui a voulu t'assassiner, parce que Soro Guillaume, mine de rien, c'est un assassin, je ne le dis pas parce que je vais salir son image. C'est une réalité, c'est notre histoire. Elle est tellement récente que quand je parle, c'est comme si j'étais en train d'inventer. Je n'invente rien, tout se trouve sur YouTube. Vous, tu voulez aller savoir si Soro Guillaume, qui il est, vous allez savoir. Parce que dans cette crise-là, c'est un acteur majeur de cette crise qui a fait plus de 3000 morts. Alassane Draman Ouattara est un assassin parce qu'il fait partie de ces personnes-là qui ont refusé de compter les voix. Donc, toi, Blé Goudé, tu es au Ghana. Tu dis que tu es recherché par Interpol, par le monde mondial. Mais c'est toi le même là qui appelle Soro Guillaume en Côte d'Ivoire, qui est lui le bras droit d'Alassane Draman Ouattara, qui est lui-même là, qui est le numéro 2 d'Alassane Draman Ouattara. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de vice-président. À l'époque, il y avait le président de l'Assemblée nationale, il y avait le premier ministre. Quand le président mourait, celui qui prenait le pouvoir, c'était le président de l'Assemblée nationale. Donc, à l'époque, là, le numéro 2 d'Alassane Draman Ouattara, c'était Soro Guillaume. Donc, comment se fait-il que toi, tu es en exil, tu te cherches, tu es recherché par des gens comme Alassane Draman Ouattara, qui a lancé un mandat d'arrêt international contre toi. Mais tu appelles son premier ministre, qui lui aussi voulait te tuer. Tu l'appelles pour lui dire, bon, comment tu vas? Est-ce que je ne peux pas rentrer pour parler de paix et tout ça? Mais mon ami, est-ce que c'est comme ça, ça marche? Nous autres là, on te regarde. Parce qu'on sait que là où nous sommes arrivés là, c'est l'heure, comme toi-même tu l'as dit là, il est l'heure de déclarer que tu es un homme politique. Il est l'heure de démontrer aux Ivoiriens que tu as des projets politiques. Il est l'heure de dire à ces Ivoiriens-là qui tu es vraiment. Il est l'heure de dire à ces Ivoiriens-là que moi, je suis celui-là qui fait mieux que le président Laurent Gbagbo, qui va faire mieux qu'Alassane Draman Ouattara. Si on dit que tu vas diriger la Côte d'Ivoire demain, Soro Guillaume a fait ça jusqu'à aujourd'hui même là. Même pour faire un direct de 30 minutes, il peut pas. Il peut pas. Il fait des vidéos de TikTok. Vous avez vu, nous tous, nous avons vu ici que Soro Guillaume était le successeur numéro 1 d'Alassane Draman Ouattara. Mais qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, Soro Guillaume? Il est porté disparu dans la politique ivoirienne. Donc quand tu tapes ta poitrine, oui, moi je vais devenir président, on sait que ça ne va pas aboutir. Il faut te calmer, petit. La politique, là, c'est sur le terrain, ça se joue. Regarde Damana Picasse, regarde Kone Katina. Regarde au PPSI, Stéphane Kipré, c'est des gens quand ils se déplacent, on sait que ouais, les garçons sont en train de passer. Ils ne sont pas obligés de narguer les Ivoiriens ou de narguer les autres dirigeants en disant oui, moi un jour je vais diriger le pays. Mais les 30 millions d'Ivoiriens là, nous tous on veut diriger le pays là. Sérieux, qui n'aime pas pouvoir? Nous tous on veut diriger ce pays là. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que des Ivoiriens qui se trouvent en prison puissent sortir de prison?
Comment on va faire pour qu'on puisse avoir une démocratie réelle en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que, en Côte d'Ivoire, quand on parle de politique, les gens ne soient pas attristés? Parce qu'aujourd'hui, la politique en Côte d'Ivoire, c'est synonyme d'assassinat, de disparition, d'empoisonnement. Vous avez vu quand la sorcière est partie croiser Henri Konan Bédié, le B87. Mais il a même refusé de saluer sa mère parce que le vieux, il connaît. C'est des gens, ils ont l'antidote des poisons là. Donc, vous voyez qu'eux, ils ne tombent jamais malades. Vous voyez que c'est l'entourage de ces personnes-là qui sont malades ou bien les opposants qui ne vont pas dans leur direction. Aujourd'hui, quand toi, un traître comme Charles Blé Goudé, tu veux croiser le président Laurent Gbagbo et qu'il ne veut pas te recevoir, mais tu dois faire, je ne sais pas quoi, tu dois te cacher. Mais au lieu de chercher à faire du bruit, oui, Gbagbo c'est mon père, Gbagbo ne veut pas me recevoir, et puis quoi encore? Les amis, écoutons Charles Blé Goudé, ce qu'il va dire si le maire de Koumassi, si c'est Bakongo. Donc on préfère vous laisser ici. Je crois que vous avez quand même une brique de réponse. Vous pouvez venir soit de vos anciens adversaires, soit de vos anciens partenaires et alliés. Alors là, merci. Je me trouve face à plusieurs réponses. Avant le ministre Bakongo, la première réponse que j'avais eue était celle donnée par le porte-parole du gouvernement, qui avait dit qu'il n'y avait aucun obstacle à l'obtention de mon passeport et à mon retour. Sauf que ce passeport est dans le circuit. Et moi, j'attendais juste à la fin du circuit pour que le passeport me tombe entre les mains, que le ministre Bakongo vienne dire autre chose. Là où on a dit que j'étais un citoyen ordinaire qui devait attendre son passeport, maintenant, il y a des inquiétudes, selon ce que le ministre Bakongo a dit, parce que j'aurais des ennemis qui pourraient à tout moment me faire du mal. Mais c'est cela la vie. C'est cela la vie. Moi, vous ne trouverez pas dans un pays un seul individu, même dans votre propre famille biologique, quelqu'un qui ne vous en veut pas. Même entre camarades au lycée, à l'université, sur votre lieu de travail, partout, vous avez toujours quelqu'un qui peut vous en vouloir du mal. C'est pourquoi l'État existe, pour assurer la sécurité des citoyens. M. Bakongo lui-même, sans vouloir entrer dans la polémique, parce que je ne veux pas du tout lever une polémique autour de mon passeport et de mon retour, parce que vous n'avez pas depuis 7 ans. Parce que moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire sous fond de crise. Je vais rentrer par la voie de la paix et pour la paix. Donc je ne veux pas faire de polémique. Mais, monsieur le maire de Koumassi, il vient de faire un déguerpissement. Ils sont des centaines, voire des milliers, qui sont mécontents de lui. Est-ce que pour cela, on peut lui dire que lui doit être hors de la Côte d'Ivoire, vu qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas contents de lui? C'est pas... Je pense que non, c'est pas peut-être ce qu'il voulait dire. Ils sont certainement en train de prendre des précautions et c'est normal. Et je suis content que lui, au moins, reconnaisse que je ne suis pas un citoyen lambda. C'est ça que je retiens. Et qu'il n'y a pas d'obstacle à mon passeport. Je préfère retenir ce qui est positif. Il n'y a pas d'obstacle à mon passeport et que le gouvernement de mon pays est en train de prendre les dispositions pour que je puisse rentrer dans mon pays. Et sur ce passeport, moi, je ne voulais plus parler de ce passeport-là. Parce que pour moi, c'est une honte pour mon pays. Ça n'honore pas mon pays. Un document... Vous avez vu notre frère Charles Blé Goudé, c'est-à-dire qu'il fait du coq à l'âne avec les Ivoiriens. Yeah! Lui, Charles Blé Goudé, qui disait autre chose. Quand il est arrivé, il n'a pas dit que je vais aller croiser Cissé Bakongo. Cissé Bakongo, là, on n'a pas vu sur les réseaux sociaux que Charles Blé Goudé voulait aller voir Cissé. On s'est réveillé un matin, on a vu Charles Blé Goudé, il a chez Cissé Bakongo. Donc, simplement pour vous dire que quand tu n'es plus à la hauteur du combat que les gens espéraient, là, les gens attendaient de toi, mais tu libères le tablier. Aujourd'hui, nous avons des Stéphane qui sont sur le terrain et qui font le boulot merveilleusement bien. Ça fait plaisir de voir le PPACI se déplacer dans les différentes villes de la Côte d'Ivoire. Ça fait, je ne sais pas, si les gens qui connaissent la politique, qui savent lire la politique, qui aiment la Côte d'Ivoire,
et qui voient ce qui se passe avec le PPACI en Côte d'Ivoire, c'est extraordinaire. Parce que nous ne sommes pas dans les polémiques à un point fini. Aujourd'hui, le PPACI, c'est un parti qui se respecte et qui agit sur le terrain pour le bien des Ivoiriens. Donc quand ils voient des gens qui viennent des marmailleurs, qui sont là, les Ivoiriens souffrent, mais ils ne parlent pas de la souffrance des Ivoiriens. Il est arrivé là, il allait voir Bakongo, alors que Bakongo, la même semaine qu'il est arrivé là, il y a des Ivoiriens qui sont décédés sous des tentes là-bas, dans plein Koumassi là. Mais lui, un opposant, il n'a rien eu à dire sur ce sujet-là, parce qu'il n'a rien à dire sur ce sujet-là. Il n'est plus dans le game. Il n'est plus avec les Ivoiriens. Le combat qu'il mène maintenant, c'est comment se positionner pour que le RHDP puisse avoir des yeux sur lui. Comment faire pour que le RHDP le recrute comme opposant numéro 1, comme ils ont fait à Afinguessan. Comment ils appelaient le poste qu'ils ont donné à Afinguessan la main. Le chef de l'opposition. C'est-à-dire qu'on l'appelle le gars, le chef de l'opposition. Comment faire pour que Alassane Draman Ouattara le recrute comme étant le chef de l'opposition? Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est le parti au pouvoir qui choisit qui est son chef. Quelqu'un qui a 2 députés, comment on peut le choisir pour être le chef de l'opposition? Parce que notre frère de la Marmaille Gang a vraiment échoué. Ça fait pitié parce que c'est quelqu'un que les Ivoiriens ont tellement aimé. Je le dis parce que ce combat que nous menons là, nous avons laissé beaucoup de vies dedans. Nous avons laissé des milliers de morts derrière nous. Oui, Charles Blé Goudé aujourd'hui perd d'un autre camp. Mais la réalité, c'est que quand c'était chaud, il était là. Mais est-ce qu'il a choisi le bon moment? La question est posée. Est-ce qu'il va dans le bon sens du combat? C'est ça la vraie question. Sinon, nous, on n'en a rien à foutre qui crée un parti politique. Comme le président l'a dit, le multipartisme, il est le père de ça. Il ne peut pas interdire un fils d'aller créer son parti. Mais c'est la polémique qui crée autour du parti. C'est ça qui fatigue les Ivoiriens. C'est les non-dits, les ou-dits, les à peu près. C'est-à-dire qu'on ne comprend rien là. Il est avec le RDR matin, le RDR le soir, les MPJ, le RHDP. Bon, nous autres là, on ne sait plus parce que le combat que nous menons, ce n'est pas un combat de parti politique. Nous le menons pour les Ivoiriens. Le parti des peuples africains, c'est pour tout le pays, tout le continent africain. C'est-à-dire que là où nous allons faire sortir l'Afrique de la souffrance, c'est de ça que nous parlons maintenant. Nous sommes à un autre level. Le level où Soro Guillaume, où comment on dit là, les Charles Blé Goudé, les Simone se trouvent, ça c'est plus à notre niveau. Nous sommes à un level où on s'attaque à Draman Ouattara lui-même en direct, où on va dans le game où les Bédiers, le PDCI se trouvent là. Parce que se comparer à ces petits groupuscules-là, c'est perdre son temps. Parce que le même qui disait que si je n'ai pas été avec le FPI, le grand FPI, ce n'est pas avec le groupuscule que je serai. Mais regardez, écoutez son discours aujourd'hui. Vous allez voir qu'il a mis de l'eau dans son vin. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est parce que quand il est arrivé à l'aéroport, il n'a pas vu l'engouement qu'il pensait retrouver à l'aéroport. Donc, même notre mère Simone, elle est partie à l'aéroport. Mais c'est le poteau de l'aéroport qui a fait qu'elle ne s'est pas affichée à l'aéroport. Sinon, nous-mêmes, nous savons que de la manière dont elle s'est battue pour qu'on la prenne en photo sur le tarmac d'Abidjan, elle aurait fait la même chose avec Blé Goudé là-bas. Mais simplement pour vous dire que c'est des gens qui ont pensé que, parce qu'ils ont des cyberactivistes qui font des vues sur la toile, ils étaient devenus des opposants. Alors que les Ivoiriens sont mûrs politiquement. Tu ne peux pas être un lâche comme Charles Blé Goudé et venir sur la toile dire aux Ivoiriens que toi, Charles Blé Goudé, tu es celui-là qui va les diriger demain. Parce qu'aujourd'hui, la politique que nous voyons en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une politique de lâche. Parce que Draman Ouattara que vous voyez là, ce n'est pas quelqu'un qui fait de la politique. Lui, c'est un dictateur. Il faut avoir des hommes politiques en face de lui pour faire de la politique avec lui. Donc, ceux qui ne peuvent pas faire la politique et qui ont peur d'Alassane Draman Ouattara sont obligés d'être soit des journalistes, soit des cyberactivistes ou des vidéomans. Prenez l'exemple de Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly était un vidéoman. Aujourd'hui, Mamadou Koulibaly n'est plus un politicien. Sous Bobo Laurent, Mamadou Koulibaly, il était pimpant. Mamadou Koulibaly, il était dangereux. Mamadou Koulibaly, c'est celui-là même qui faisait rêver la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, regardez Mamadou Koulibaly. Voyez les jeudis de Mamadou Koulibaly. Voilà tout ce qu'il connaît. Les Ivoiriens sont en train de souffrir. Il ne peut même pas organiser un seul meeting, ni même un sitting. Il ne peut rien organiser.
Mais il est juste là parce qu'il voit les vidéos, les partages sur les vidéos, les partages sur des différentes vidéos sur Facebook et console là. C'est zéro. Nos parents qui sont au village là, ils n'ont pas Facebook. D'autres même n'ont même pas courant. Quelqu'un qui n'a pas courant, il va faire comment pour avoir téléphone Android, il va télécharger 200 ou 500 par jour pour pouvoir regarder vidéos de Mamadou Coulibaly chaque jeudi. Il n'y en a pas. Voici la différence entre vous et le PPACI du président Gbagbo Laurent. Donc quand on voit notre frère Charles Blé Goudé, qui ne peut plus dire la vérité aux Ivoiriens, mais qui ne sait pas comment faire pour sortir de là où il est rentré. Parce que vous savez que c'est un circuit. Quand il rentre dedans, soit elle te broie, soit tu t'en sors. Mais là où il est arrivé là, soit il rejoint le PPACI et qu'il ne peut pas le faire parce qu'il a donné des gages à Alassane Draman Ouattara. Il a fait des promesses à Alassane Draman Ouattara. Il a même dit à Alassane Draman Ouattara qu'il allait créer un parti politique pour que les gens puissent le désassocier du président Gbagbo Laurent. Il allait créer un parti politique pour emmener la majorité des Ivoiriens avec lui. Parce que les gens pensaient que quand il remplissait le Félicia, c'était parce que c'était Blé Goudé qui remplissait le Félicia. Mais il a oublié une seule chose. C'est que les Ivoiriens, ce n'est pas au nom de Blé Goudé que nous sortions. On sortait au nom du président Gbagbo Laurent et de son combat juste, son combat de libération, son combat de création d'une démocratie pour tous. Ce combat-là qui nous fait rêver jusqu'à aujourd'hui. Les gens, ils se sont mépris sur notre amour pour le combat du président Laurent Gbagbo parce qu'ils ont pensé que quand ils nous faisaient sortir, c'est parce qu'ils étaient beaux qu'on sortait pour eux. Et aujourd'hui, lui-même s'est rendu compte qu'il se trouve dans la merde. Parce qu'aujourd'hui, quand il voit partout où il va, il dit oui, je suis arrivé à Gainwa, les gens m'ont empêché de passer parce que... Nous avons vu Gbagbo ici. Gbagbo, toutes les villes où il est passé, les gens étaient sur la route jusqu'à ce qu'il arrive à Maman. C'est ça la différence. Nous autres là, on sait qui est le guide. Nous autres là, on sait qui mène le combat. Nous autres là, on sait qui n'a pas vendu sa dent. Vous avez tout vendu. Notre mère, elle est partie créer un parti politique. Mais le parti politique là, c'est sur le terrain qu'on devait voir. Mais regardez aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Ces mêmes personnes qui ont nargué le président hier, qui ont insulté le président hier, ces mêmes encore se retournent pour venir dire, oui, Simone ne critique pas le parti au pouvoir. Mais Simone, depuis qu'elle est sortie, elle n'a jamais critiqué le parti au pouvoir. Dites-moi, quelqu'un qui ne critique pas le parti au pouvoir, qui crée un parti politique dans la haine, dans la violence, dans le dénigrement, vous pensez que cette personne-là a l'intention de combattre la forfaiture qui se passe en Côte d'Ivoire? Je ne pense pas. Vous avez vu notre frère Charles Blé Goudé. Étant en prison, il a créé un parti politique. Nous sommes d'accord avec ça. Mais quand tu es dans cette gamme de création de partis politiques, tu ne laisses pas tes partisans dénigrer le président Laurent Gbagbo. Tu ne viens pas sur des plateaux télé dire à ces Ivoiriens-là qui t'ont aimé et qui continuent d'aimer le président Laurent Gbagbo. Je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis que je suis ami à Pascal Affi-N'Guessan et j'assume cette traîtrise. Vous qui dites que je suis traître là, j'assume ça. Mais tu finis d'assumer. Mais tu passes sur tous les plateaux télé. Gbagbo est mon père. Gbagbo est mon père. Mais quand on va dans la cour familiale, est-ce qu'on est obligé de faire une requête pour entrer dans sa cour familiale? Dites-le moi. Quand Gbagbo Michel vient aller chez son père, Gbagbo Laurent, est-ce qu'il est obligé d'aller sur Facebook et écrire que oui, Gbagbo Laurent, je vais aller chez toi, je n'arrive pas à aller chez toi? C'est pas vrai. Quand tu n'es plus dans la vérité, tu es obligé de chercher des raccourcis, tu vois. Et ces raccourcis-là, les autres Ivoiriens comme nous, là, qui te voyons venir depuis 1 kilomètre, là, on est obligé de dénoncer ta posture. Ce n'est pas parce qu'on te déteste. Moi, personnellement, tu sais que je t'aime. Oui, je t'aime comme un Ivoirien qui sait que le combat que nous avons mené ensemble dans le passé, là, tu mérites mon respect. Mais aujourd'hui, ta posture vis-à-vis du président Laurent Gbagbo, vis-à-vis des Ivoiriens, fait que je me mets à réfléchir. Je te combats parce que tu n'es plus dans le chemin. Et tu nous avais dit, et je cite, si je tombe, enjambez-moi. Nous sommes en train de t'enjamber, mon frère. Nous t'avons déjà enjambé.
c'est à toi de savoir comment te relever. Comment tu vas faire pour revenir dans le cœur des Ivoiriens. Ce n'est pas avec les polémiques, frérot. Ce n'est pas les polémiques qui vont faire de toi le Charles Blé Goudé que nous avons connu. Ce n'est pas les polémiques. Ce n'est pas aussi des mensonges. Parce que les Ivoiriens voient la réalité au Dramanistan. Vous voyez Draman Ouattara humilier les Ivoiriens, emprisonner les Ivoiriens, prendre la terre des Ivoiriens, donner aux étrangers, prendre la terre des Ivoiriens, donner aux Libanais. Mais on est en Côte d'Ivoire, gars. Aujourd'hui, si tu es en Côte d'Ivoire et que tu dis que tu es un opposant, voici des sujets que tu dois débattre avec les Ivoiriens. Voici des sujets que tu dois déposer devant la presse ivoirienne et la presse internationale. Mais dès lors où tu te caches de ces choses-là et que tu fais du président Laurent Gbagbo ton problème, tu fais du président Laurent Gbagbo là, ta rencontre avec le président Laurent Gbagbo comme étant un challenge pour toi. Mais c'est que tu es échoué. Parce que nous autres là, on veut te voir dire libérer Pichelu Balé. On va dire ouais, Mbappé est de retour. Oui, redonner la terre de nos parents. On va dire, ouais, le gars, il est là. Mais tu es là, je vais croiser Gbagbo, il ne veut pas. Mon passeport, là, ça va venir. Je vais être président. Non, mon ami, qui t'a dit que Stéphane Kipré, lui, ne veut pas être président? T'as dit un comédien. Qui t'a dit que nous qui sommes là, nous aussi, on ne veut pas être président? Nous tous, on veut être président. Voilà mon frère. Guy Tozan qui est là. Agoulé Tozan, ignore. Que lui, ne veut pas aussi être président. Voilà tout Voli, il veut être président. Voilà mon frère Mathieu, ils veulent être tous président. On veut être tous présidents. Parce qu'on veut changer la Côte d'Ivoire. On veut changer la situation des Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo nous a dit, et je cite, si je voulais prendre soin uniquement de ma famille, je n'aurais jamais eu de problème. Je ne vais jamais aller en prison. Ni pour quoi que ce soit. Parce que ma famille, j'allais travailler, j'allais les nourrir. Mais quand j'ai décidé de prendre en charge d'autres familles, changer la vie de d'autres familles, alors je vais avoir des ennemis qui vont venir de d'autres familles pour me combattre. Donc j'accepte mon sort. Vous avez entendu Gbagbo dire que oui, pourquoi Draman Ouattara l'a emprisonné inutilement? Vous avez entendu Gbagbo Laurent dire que je ne suis pas fier que la France-Afrique m'ait bombardé? Vous avez entendu Gbagbo dire pleurnicher sur ta situation. Oui, pourquoi est-ce que je suis venu là? Je suis en train de chercher à croiser, je ne sais pas, Sarkozy, Draman Ouattara, il ne veut pas. Ou bien, je ne sais pas, Mamadou Koulibaly. Non. Il mène le combat des Ivoiriens. Ce qui fait mal aux Ivoiriens, là, c'est ce qu'il dit. Ce qui ne plaît pas au RHDP et puis qui plaît aux Ivoiriens. C'est ça le Woody lui dit. Donc ça fait que les Ivoiriens qui ne sont pas bêtes, qui ne sont pas naïfs, et qui voient qui fait le combat pour eux, mais sont obligés d'aimer Gbagbo. Ce n'est pas l'argent qu'ils donnent. Vous avez vu à Koumfao quand les gens sont allés. Ils sont allés chercher les cartes d'adhésion du PPACI. Ils ont fait rang jusqu'à fatiguer. C'est-à-dire que tu fais rang pour payer ton argent pour une carte d'adhésion d'un parti politique. Ce n'est pas qu'on leur a promis de leur donner pain et huile et sardines ou 2000 francs par personne. Non. C'est juste pour dire que quand tu mènes un combat dans la vérité, le peuple pour lequel tu mènes ce combat, il est reconnaissant vis-à-vis de toi. Quand il voit que tu es dans une salle et puis c'est toi seulement avec tes sympathisants, il y a un problème. Parce que mine de rien, tes sympathisants là, à tout moment ils peuvent changer de camp. Mais quand c'est tout le peuple qui te choisit, même si ton entourage a changé de camp, tu restes toujours ces leaders-là. Regardez Gbagbo, combien de personnes l'ont trahi dans cette lutte-là? Combien de personnes ont tourné le dos? Regardez Mamadou Koulibaly, il était le numéro 2 du FPI. Au moment où il devait prendre le FPI, il a préféré dire que non, lui reconnaît Alassane Draman Ouattara, lui quitte le FPI. Regardez le général Philippe Mangou. Au moment de prendre des décisions correctes vis-à-vis des Ivoiriens et de ce peuple qui était dehors, il a préféré aller vendre le combat des Ivoiriens plutôt à l'ambassade de France. Et aujourd'hui, il se fait nommer ambassadeur ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne. Mais c'est de la traîtrise au haut niveau. Mais Gbagbo, il a subi tout ça là. Vous mettez-vous un instant à la place du président Laurent Gbagbo. Avec toutes ces trahisons qui se sont passées autour de lui là. Et puis dites-moi, quel amour vous pouvez avoir pour certains politiciens?
Qu'est-ce que vous pouvez penser des hommes politiques? Parce que le président Laurent Gbagbo, il était dans une situation tellement critique et difficile à La Haye, quand Pascal Affi-N'Guessan luttait le parti politique avec Aboudraman Sangaré. C'est-à-dire qu'il n'était même pas sûr de sortir de la prison. Mais il voulait utiliser le FPI comme un instrument politique pour politiser le procès à la CPI, pour lui permettre de sortir de la CPI. Mais Affi a refusé parce qu'il était déjà dans le deal avec la France-Afrique. Affi a refusé de donner l'appareil politique au président Laurent Gbagbo pour lui permettre d'éclabousser encore davantage. Parce que, étant chef d'un parti politique reconnu en Côte d'Ivoire, il pouvait avoir une voix, même quand il était à la CPI. Mais celui qui était ton ami, c'est-à-dire Affi-N'Guessan, alors que toi, tu étais avec le président Laurent Gbagbo, tu le voyais chaque jour. Mais toi, tu recevais Affi-N'Guessan, qui lui empêchait le président Laurent Gbagbo d'avoir tous ses pouvoirs. Mais cette trahison vis-à-vis du président Laurent Gbagbo, quand tu dors, comment tu réfléchis à ça? Je ne sais pas, tu es fort, quoi. C'est une arrogance venant de toi. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Jean, tu es trop impoli, quoi. On appelle ça même mot diable. Tu vois un peu, non? Parce que Jean, toi, tu vois le président lutter avec Affi-N'Guessan. Mais toi, tu reçois Affi-N'Guessan chez toi. Tu reçois la femme d'Affi-N'Guessan chez toi. Ce sont tes amis. Donc toi, là, tu as mis aux gens qui en veulent au président Laurent Gbagbo. Mais dans le même temps, tu fais circuler sur les réseaux sociaux. Oui, je préparais pour Gbagbo, mais tu prépares pour Gbagbo. Qu'est-ce que tu dis à Affi-N'Guessan? Parce que tu connaissais la réalité à la CPI. Nous savions tous qu'à la CPI, la politique, là, était comment on dit? La justice était politisée. Et il fallait avoir un politicien en face d'eux pour pouvoir permettre à cette justice-là d'éclabousser. Cette vérité-là que les gens cachaient. Si ce n'est pas parce que nous autres, là, nous sommes restés des gores. Si ce n'est pas parce que la diaspora, si ce n'est pas parce que l'amour des Ivoiriens a dépassé l'entendement, l'amour des Africains a surpassé la réalité de la CPI, que le président Laurent Gbagbo est sorti de là où il est. Mais toi et ton ami Affi-N'Guessan, mais votre plan là, c'était déjà organisé. Vous arrangez de toute sorte que le président Laurent Gbagbo soit noyé. Parce que toi, en temps normal, on t'envoie à la CPI à cause de quoi? Tu étais général? Non. Bon, quel est le mal que tu as fait en Côte d'Ivoire pour que toi, on te soulève depuis le Ghana pour t'envoyer à la CPI? Dites-moi. Parce que tu as envoyé des manifestations? Vous-même, vous savez que c'était un deal que vous êtes parti faire à la CPI. Et depuis cet instant-là, vous savez, quand Dieu choisit quelqu'un pour mener une lutte pour un peuple, peu importe les obstacles que les gens vont mettre devant lui, il va toujours les enjamber. Parce que ton objectif en prison là-bas, c'était peut-être d'empoisonner le président. Parce qu'on a vu certains de vos activistes ici dire que oui, Nadi Gbagbo empoisonnait le président Laurent Gbagbo un peu. Mais c'est vous-même qui êtes dans ce schéma-là. C'est-à-dire que vous faites passer vos messages à travers vos cyberactivistes. Parce que nous comprenons maintenant pourquoi est-ce que vous étiez en train de dire que oui, notre mère Nadi Gbagbo empoisonnait le président Laurent Gbagbo matin, midi, soir, et que ça l'affaiblissait physiquement. Mais depuis qu'il n'est plus à côté de vous, vos sorcelleries là, depuis qu'il est rentré à Abidjan, en Côte d'Ivoire, chez lui, vous regardez, le Houthi, il se porte en merveille. Quand il était arrivé, il était même plus vieux que Henri Konan Bédié. Il était même plus vieux qu'Alassane Draman Ouattara. Parce que des gens comme vous avaient décidé d'empoisonner le président Laurent Gbagbo. Avaient décidé de prendre la place du président Laurent Gbagbo sans demander la permission des Ivoiriens. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand tu veux la place du président Laurent Gbagbo, il faut aller le chercher, gars. Quand Stéphane Kipré tourne à Abidjan, il est en train de gagner le cœur des Ivoiriens. Quand tu vois Damana Pika sortir, il est en train de gagner le cœur des Ivoiriens. Quand tu vois Kone Katina parler d'Alassane Draman Ouattara, c'est parce qu'ils veulent gagner le cœur des Ivoiriens. Les Ivoiriens nous regardent. Les Ivoiriens ont vécu la crise en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont connu la souffrance en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens savent qui est Alassane Draman Ouattara. Toi, tu ne vas pas venir nous dire que oui, tu vas défendre le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Que toute personne, tu vas prendre les armes contre le pouvoir. Mais Alassane Draman Ouattara, même que tu veux défendre, là, comment il est arrivé au pouvoir? C'est la question qui est là. Tu veux distraire
cette jeunesse-là. C'est-à-dire que c'est ça que je dis souvent aux gens ici sur la toile, qu'il y a des nouvelles générations de 2002 là, qui sont nées, qui ont 20 ans maintenant, qui n'ont pas connu qui est Alassane Draman Ouattara. D'autres qui avaient 5 ans en 2010, aujourd'hui là, ils ont 20 ans, donc ils ne savent pas qui est Alassane Draman Ouattara. Donc eux là, quand vous comme ça, vous faites passer Alassane Draman Ouattara pour quelqu'un qui a été élu démocratiquement, la nouvelle génération va penser que c'est vrai, alors que ce n'est pas vrai. Alassane était un dictateur, c'était un chef de guerre, c'était un assassin. Et c'est cet assassin-là que toi aujourd'hui tu dis aux Ivoiriens, genre tu veux nous narguer. Oui, je vais protéger le gouvernement d'Alassane Ouattara. Ça, nous on s'en fout de ça, bled. Avant toi, là, il y a eu Soro Guillaume, tu avais piqué ça. Soro Guillaume lui-même a pris les armes pour qu'Alassane devienne candidat. Donc toi là, ton mouvement que tu es dedans là, même, si tu veux même, il faut aller dormir à la présidence chez Alassane. Les Ivoiriens en 2025, ils vont vous montrer qui a mis l'eau dans le coco. Aujourd'hui, vous allez voir tous les nordistes. Et tous sont en train de dire oui, le nord est délaissé. Draman Ouattara trahit les nordistes. Ce n'est pas nous. Parce que si nous on parle, on dit que nous on est du PPACI. Nous on est du sud. Donc on n'aime pas les nordistes ou bien on n'aime pas Alassane Draman Ouattara. C'est pour ça qu'on critique. Mais quand les enfants du nord eux-mêmes critiquent, c'est que l'affaire là c'est cuit. Tout ce que nous demandons aux Ivoiriens, allez vous faire enrôler. Prenez vos pièces d'identité. Prenez vos cartes d'électeurs. Gardez si vous. Ça va se passer avant les élections de 2025. Parce que Draman Ouattara et sa gang qui est là, ils veulent faire passer un référendum. Et nous, on doit voter non contre ce référendum-là. Parce qu'ils veulent empêcher le président Gbagbo Laurent d'être candidat en 2025. Parce que si vous voyez les Blé Goudé en train de faire du bruit, on nous fait croire que c'est eux la nouvelle génération. Mais quand tu es une nouvelle génération et que tu n'es même pas fichu de paraître, je ne sais pas, aux yeux de cette nouvelle génération, comme étant membre de cette nouvelle génération, il y a un problème. Parce que ta politique aujourd'hui ressemble plutôt à la politique du PDCI d'Henri Konan Bédié. Cette politique d'Henri Konan Bédié qui est de suivre les tendances, essayer d'équilibrer les choses. Non, ça ne va pas comme ça. Notre génération là, on veut aller du tic au tac. Vous voyez Assimi Goïta, c'est du tic au tac. Vous voyez Traoré, c'est du tic au tac. Notre génération, si tu es de cette génération là, mon vieux, porte les crampons en fer, monte sur le terrain, prends le maillot, mouille le maillot. Si tu veux rentrer dans la cour des vieux, on va t'éjecter. On s'en fout de savoir. Parce que nous là, on a déjà notre Woody qui est là. Nous, on va prier pour lui. On va aller sur le terrain pour chercher des clients pour lui. Et puis, on va lui envoyer ça en 2025. Et puis, il va le faire travailler là, propre pour nous donner. Mami Nat, sois salué. Soyez tous salués, vous qui êtes là. Je ne vois pas défiler. Série Bado, sois salué. Blenyagne, sois salué. Ah, il connaît. Ouara, il est riche. Il connaît. S'il a s'amusé là, les gens la vont l'empoisonner. Il sait très bien. Il pense que Draman Ouattara, c'est l'ami de quelqu'un. Il ne connaît pas, man. Demandez à Ouattao. Ouattao, ça a brébré-bas. Demandez à Ibé. Ibé était garde du corps d'Alassane Draman Ouattara. Demandez à Ahmed Bakayoko, il était garde du corps d'Alassane Draman Ouattara. Ces personnes-là qui ont donné leur poitrine, leur vie pour que Draman devienne président. Il les a tués sans état d'âme. Toi, tu es parti soulever un dictionnaire ou bien un livre à New York ou bien aux États-Unis pour venir nous dire que oui, voici ça. Draman Ouattara, c'est un Burkinabé. Voici son premier extrait, voici son deuxième extrait. Toi, tu penses que Draman, il a oublié? S'ils ont mis Peter 07 en prison pour des vieilles vidéos qu'il aurait faites, c'est pas toi qui a eu à dire à Draman Ouattara que son Modia, qu'il est Burkinabé et que lui, c'est pas toi, mon mort. Nous, on est sûr que toi, là, tu as resté dedans. Si tu ne te rallies pas au président Laurent Gbagbo pour que son option, sa lumière, l'amour des Ivoiriens pour le président Laurent Gbagbo te protège et que tu continues dans ton coq à l'âne que tu es dedans là, je te jure que tu ne vas même pas atteindre l'année 2025 là, les morts vont finir avec toi. Il faut enregistrer la vidéo là, il faut dire à tes gens ça, d'enregistrer cette vidéo là. Gardez très bien, si tu ne rallies pas le PPACI du président Laurent, tu as dit aujourd'hui que ça aurait été mal poli envers tes camarades si toi, tu venais rallier un autre parti politique. Mais c'est ton père qui crée un parti politique. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas Draman. On ne t'a pas demandé d'aller au RHDP.
C'est le FPI que toi et ton ami Afin Guessan, vous avez arraché au président Laurent Gbagbo là. C'est parce qu'il est resté sans parti politique que lui, il a décidé d'aller créer un autre parti politique. Donc, il ne faut pas, tu as te méprendre sur toi-même. Il ne faut pas, tu as voir les cyberactivistes et puis tu as pensé tu es arrivé. Petit, tu n'as rien vu encore. Master Bilago, sois salué mon frère. Sois tous salués vous qui êtes là. Comment je vois ici? Le 26 Oulet, garçon, comment tu vas? Sois salué, Prési. C'est comme ça, hein. Les amis, je vais vous laisser. Mon téléphone est déchargé. Je vais vous dire, on se prend demain parce que c'est une lutte qui n'a pas de répit. Ouais, nous allons continuer comme ça. Nous allons dénoncer la forfaiture. Nous allons combattre les tricheurs et les lâches. Parce que dorénavant, la Côte d'Ivoire revient aux Ivoiriens, aux courageux Ivoiriens. Oui, à ces enfants qui veulent enlever cette Côte d'Ivoire dans les griffes de la Draman Ouattara et de la France-Afrique. Parce que ceux qui nous ont tourné le dos, on n'a pas le choix, on est obligé de sauter les cadavres et d'avancer. Donc les amis, je vous aime et je vous dis à demain pour un autre direct. Mathias Gazalé, sois salué frérot. Justin Front, sois salué et je vous fais un coucou. Bonne nuit à vous. Partagez le direct. Merci.